quand même, on a choisi cette incarnation, on a choisi cette identité. Je suis passée très très vite, mais c'est vrai que j'avais prévu de dérouler beaucoup plus en profondeur cette image que je voulais vous communiquer du joueur de la PlayStation, de l'âme qui est en train de créer son petit personnage. L'âme, bien sûr, va choisir absolument tout, c'est-à-dire qu'elle est le créateur d'un jeu vidéo qui est génialissime. Parce que ce jeu vidéo, non seulement je vais créer mon avatar en choisissant mon papa, en choisissant ma maman, mais évidemment, vous le savez, avec la numérologie, je choisis aussi déjà les défis, les challenges que je vais relever. En gros, le module sur lequel je vais le plus travailler à l'école, qui est cette planète Terre, pendant cette incarnation. Pour ceux qui font encore partie de l'école. Après, je sais que dans l'auditoire Bioman, il y a beaucoup de gens qui font plus partie des profs que des étudiants, c'est-à-dire qui ont déjà fini la roue karmique sur Terre, voire des personnes qui ne viennent pas du tout de ce plan-là. Hein, donc, ils viennent vraiment en guest star, en invité ou en prof. Donc, il y en a beaucoup qui ne font plus partie des élèves. Mais ok, on reste encore sur ces codes-là. Bon. Parce que nous-mêmes, même si on ne fait pas partie des élèves, on a dû se soumettre à ces mêmes lois inhérentes à cette planète. Hein. Si je suis en France mais que je vais en Chine, il va falloir que je me soumette aux lois chinoises. Même si je ne suis pas ni de nationalité ni de culture chinoise, pendant que je vais être là-bas, je suis soumise aux mêmes lois. Là, pour nous, c'est pareil. Même si je ne viens pas d'ici, à partir du moment où je visite la planète Terre, je suis soumise aux mêmes lois inhérentes à cette planète. Donc, l'âme va fonctionner pareil, va choisir son plan d'incarnation. OK là-dessus. Mais pas que. C'est-à-dire que l'âme, elle prédéfinit aussi tout le champ des possibles qui est donné dans cette incarnation. D'accord ? Donc, pendant le game, j'ai un petit bonhomme au démarrage qui est peut-être un petit peu rachitique, qui est peut-être le but, comme dans beaucoup de jeux vidéo, c'est qu'à la fin, je sois super costaud, que j'ai chopé voilà, des bonus, je vais avoir peut-être des aides pendant le jeu, donc des personnages qui vont rentrer en interaction, qui vont venir m'aider, des petites astuces, des petits bonus, etc. Aussi évidemment des petites épines et des malus, des défis à relever qui vont me permettre à chaque fois d'être un peu plus fort. Parce que toutes les fois qu'il y a un défi derrière, j'ai toujours une récompense dans les jeux vidéo. Là, c'est exactement pareil. Toutes les fois qu'il y a un défi, il y a toujours une récompense. Elle est matérialisée ou pas. Mais en tout cas, sur le plan de l'âme, elle l'a chopé, sa petite récompense. Vous imaginez que quand on parle de famille d'âme, c'est une bande de potes qui est en train de jouer à la PlayStation. Sauf que dans ce jeu-là, là où c'est absolument génial, c'est qu'une fois que tout le jeu a été créé, j'ai créé toutes les meilleures versions et j'ai créé aussi toutes les mauvaises versions. Tout existe, tout le champ des possibles de cette incarnation est déjà préétabli dans le jeu. Exactement comme dans des jeux vidéo, peut-être que mon personnage, il ne va pas tout explorer. D'ailleurs, il ne va pas tout explorer. Parce que ce qui est génial, c'est qu'une fois que je mets play, c'est-à-dire qu'une fois que ça y est, on coupe le cordon, le jeu commence pour de bon, pas que dans le fœtus, parce que c'est encore des cas particuliers. Il y a des âmes qui sont étudiantes et qui ne viennent pas faire des vies, mais qui viennent juste étudier le processus d'incarnation. Quelqu'un, ils n'ont pas besoin de se taper tout un jeu vidéo, toute une partie, on va dire. Donc, c'est les fausses couches, c'est tous les problèmes qu'il peut y avoir pendant la grossesse. Je ne rentrerai pas là-dedans sur ce sujet-là. Par contre, on pourra le développer sur le cours dédié à l'âme. Bon, une fois que tout le game a été mis en place, avec tout ce champ des possibles-là, on appuie sur play. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met sur le canapé, elle mange des pop-corn. Elle n'a plus qu'une chose à faire, c'est regarder. Parce que dans cette loi terrestre, on a le libre arbitre. On a le libre arbitre. Donc, ce qui est génial pour l'âme, c'est que même si elle a tout prévu, les meilleures versions comme les pires, elle ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est son propre personnage, une fois qu'on l'a allumé, qui va décider de tout. Donc, les dés sont jamais joués d'avance. Donc, il y a en même temps cette notion, il n'y a pas de hasard, parce que le champ des possibles a déjà été là, a déjà été préétabli. Maintenant, moi, je suis créateur, je suis le petit personnage en bas, je suis le Sims, en fait. Mais je suis le Sims avec un énorme pouvoir. C'est le libre arbitre. Pareil, on aura un cours sur libre arbitre, hein, mais accordez-moi cette sémantique aujourd'hui, niveau 1, d'accord? Petite illusion, libre arbitre. Mais bon. Donc, mon petit personnage, il peut vraiment choisir, comme je disais, pizza 4 fromages, pizza pepperoni. Et donc, aller débloquer des niveaux qui étaient déjà préétablis, ou au contraire s'enliser dans d'autres, ou voire même passer tout un jeu sur un seul niveau. Il va peut-être passer toute une vie, il va même pas le passer son niveau. Il va toujours rester coincé au même truc là. Comme les Sims qui restent coincés sur un mur, il n'arrive plus à avancer. Ouais. Donc ce qui est vraiment chouette et super fun quand on monte là-haut là, sur le plan de l'âme, c'est que c'est
Ce jeu vidéo, c'est un suspense de malade. On ne sait jamais ce que la créature va faire, va décider, va expérimenter, ce qu'elle va débloquer comme niveau, comme capacité, etc. Ce qui est encore plus chouette, c'est que plus le petit personnage arrive à maîtriser son personnage et à travailler en termes de conscience de soi, plus il va avoir des super bonus, c'est-à-dire qu'il va pouvoir commencer à communiquer avec son soi supérieur, donc avec le créateur du jeu, moi en plus grand. C'est pour ça que je me permettais de reprendre un tout petit peu Benji quand tu m'as repris sur je triche. Non mais effectivement, je m'offre ce que j'ai créé moi. C'est pas on qui m'a créé. C'est mon âme. Oui. Mon âme, c'est quoi? C'est poupée russe, comme les petites poupées russes. Mon âme, c'est le créateur du jeu vidéo. Moi, je suis le Sims. À force de travailler, de développer, d'être en conscience, de le faire depuis des années et des années, c'est génial parce que j'ai trouvé comment je peux parler pour qu'on soit d'accord. Parce que le créateur, mon créateur à moi, mon âme, je ne parle pas du créateur de tout le game, je parle de juste au niveau de l'âme, c'est elle qui connaît tous les trucs et les astuces. Et c'est elle aussi qui peut m'amener vers non, mais là, je t'avais préparé des méga surprises. Pourquoi tu vas parler? Là, c'était vachement bien. Vas-y. Sans influence, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle vulgairement se mettre au service de son âme. C'est-à-dire que je m'en remets à plus grand que moi, je m'en remets à mon âme qui, elle, a tout intérêt, autant pour en haut que pour en bas, à ce que je débloque le plus de niveaux possible en une seule vie. Ouais. Et du coup, avec cette image, ne serait-ce que le concept de la mort peut nous arriver de façon quand même vachement plus sereine, parce que finalement, la mort, c'est juste un pote à côté qui devait rentrer chez lui à 16 heures. Donc, il ne peut pas rester jouer plus longtemps. Donc, il éteint sa partie.